Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme. On va aller voir pour vous la tendance générale, bien sûr. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Donc pour ce joli mois d'avril, ce mois printanier et chocolaté. Alors on y va immédiatement les Sagittaires avec cet oracle. Donc j'ai choisi ce mois-ci l'oracle de Crystal Banner, The Sign of the Time, que j'aime beaucoup, qui est un très joli oracle. Et on va voir quel est le message. J'aime bien avoir un petit message, un début de tirage avec un oracle. Alors, qu'est-ce que j'ai pour eux, Sagittaire? Et nous avons Balance, Yin Yang. C'est une carte qui est déjà ressortie, je crois, 2 fois. Alors, pour le signe de la Balance, c'est sûr, parce que je me souviens très bien, c'est rigolo que la Balance sorte pour la Balance, et l'autre, je me souviens plus. Bref, toujours est-il qu'avec cette carte-là, on parle de rééquilibrage aussi, de retrouver une certaine stabilité. Alors, ça peut être dans une situation, dans votre vie globalement, dans vos énergies à vous, comment vous vous sentez vous, à l'intérieur de vous. Bon, on voit cette notion ici aussi de réharmoniser les choses. On voit là le chiffre 4 qui nous parle de stabilité en numérologie, comme dans le tarot d'ailleurs, qui va représenter l'empereur. Il y a une notion de stabilité, revenir à de la stabilité, à de l'équilibre. Et puis j'y vois beaucoup avec ça une forme d'harmonie. C'est pas tout à fait la balance, en anglais c'est l'équilibre, plus que la balance au sens français du terme. C'est plus le côté équilibre. Et j'y vois aussi avec cette forme du yin, du yang, de rééquilibrer aussi le côté masculin, féminin, l'action, l'attente, vous voyez, et d'harmoniser tout ça. Peut-être qu'il y a beaucoup d'opposition aussi. Et le but de le yin, le yang, c'est que il y a un côté comme ça où on fait fonctionner ensemble ce qui peut sembler opposé, mais qui finalement se complète. Une espèce de complémentarité. Bref, on va voir comment ça va se manifester dans votre tirage, les Sagittaires. Alors, on y va avec le tarot pour voir déjà la thématique, votre objectif sur ce mois d'avril. Alors, pour tous les tirages, alors je ne sais pas si ça sera le cas pour vous, mais j'ai eu énormément d'arcanes majeures, j'en bafouille. Les tirages du mois d'avril sont fous. Bon, bref. Alors, on va voir pour vous si c'est un petit peu plus apaisé, un peu plus calme, mes chers Sagittaires. Alors, qu'avons-nous pour démarrer? Donc, nous avons 6 de coupe. 6 de coupe et nous avons le cavalier de bâton. Alors, déjà nous avons l'eau et le feu. Quand je vous parlais de choses qui sont contradictoires et qu'il faut essayer de faire fonctionner ensemble. Alors, l'eau et le feu, pour le coup, c'est compliqué. Là, j'ai le sentiment qu'avec ce 6 de coupe, il est beaucoup question de temps, de passé, de quelque chose éventuellement qui peut revenir. Là, j'ai l'impression que c'est comme si vous reveniez vers quelque chose du passé, peut-être quelque chose à régler. Mais vous y allez avec une certaine assurance, j'ai le sentiment. Là, le cavalier de bâton, il est en confiance. Vous voyez, là, il est même admiré. Il y a ce côté, successful un peu. Mais ces 2 cartes ensemble, on a aussi ce personnage qui est là. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous reveniez vers quelque chose du passé. Est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement à régler? Quelque chose, alors une situation ou quelqu'un qui revient de votre passé ou retrouver quelqu'un, mais j'y vois beaucoup ça. Il y a ici, je ne vais pas parler d'un saut dans le temps, on n'est pas là-dedans, mais de régler peut-être quelque chose, mais avec beaucoup plus d'assurance. Peut-être que c'est une situation éventuellement qui peut se représenter ou que vous choisissez de réaffronter d'une certaine façon.
de reconsidérer comme si vous aviez grandi. Moi, j'ai cette notion de dimension aussi, avec ce personnage qui est petit par rapport à ça, et celui-là qui est beaucoup plus grand. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est l'enfance, mais vous voyez, c'est comme si vous aviez pris de la maturité, voire de l'assurance tout simplement, hein, une assurance suffisante pour pouvoir revenir sur une situation qui a peut-être été ou difficile, ou que vous n'avez pas pu solutionner, ou pas dire ce que vous aviez à dire, etc. On voit ici, regardez, la carte de la tempérance. C'est intéressant d'avoir cette carte de la tempérance avec ce que je vous disais ici, parce que la tempérance, justement, c'est l'équilibre intérieur. Je disais, le yin, le yang, c'est plus l'harmonie que la balance dans le terme qu'on peut voir sur l'arcane de la justice. Et c'est exactement ça, la tempérance. Il y a l'idée de guérison. Là, elle est présentée comme ça. Je pense qu'il y a l'idée de guérir quelque chose et peut-être de soulager de quelque chose, hein. Donc, on va continuer bien sûr le tirage, de se libérer, parce que j'ai le mat derrière, hein. Il y a la notion peut-être de régler quelque chose pour se soulager d'un poids ou de, bon, peu importe. Mais c'est ce que je vois ici. Et la carte de la tempérance est souvent représentée en train d'essayer de mélanger deux liquides, vous voyez, qui ne s'harmonisent pas, qui ne vont pas ensemble, mais qui fait quand même, elle fait quand même le mélange. Il y a un côté très alchimique là-dedans. Bref, on va continuer. Il est énigmatique pour l'instant, votre tirage. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Qu'est-ce qui va venir vous soutenir dans cette démarche? Les Sagittaires, les énergies en votre faveur, les circonstances ou les événements sur ce mois d'avril. Nous avons la carte de la Lune. Je ne suis pas du tout étonnée de voir la carte de la Lune ici. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh, ce tirage, mais c'est fou ce mois-ci. Bon. Alors, je vous en ai parlé de cette balance quand même, hein. Bon, balance, alors je vous ai montré la tempérance, balance, balance, et dans le signe de la balance, quand cette carte est sortie aussi. Donc bon, si vous êtes Sagittaire ascendant balance ou balance ascendant Sagittaire, je vous conseille de regarder quand même les deux vidéos pour vous faire quelque chose de plus personnalisé. Bref, pourquoi je vous disais que je ne suis pas étonnée de voir cette lune qui sort ici, parce que la lune justement représente ce qui n'est pas clair, et représente beaucoup le passé, les angoisses, le stress, ce qui est au fond de nous. Alors là, ça arrive en positif. Donc, je pense que vous voulez remettre de la clarté, parce que l'arcane de la justice montre aussi, comment dirais-je, une forme de réalisme. Une forme, la réalité, remettre de l'ordre dans quelque chose. Là, on voit que la lune, il y a quelque chose du passé qui revient. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse ou quelque chose qui n'est pas clair, qui traîne. Vous voyez, comme quelque chose qui est... alors, ça sera différent pour chacun d'entre vous, évidemment. Je ne dis pas que c'est le gros dossier ou que c'est un truc grave. Mais c'est comme si ça planait encore un peu en vous, à l'intérieur de vous, et que là, vous êtes décidé à le régler ou que vous avez l'opportunité peut-être de régler quelque chose, de stabiliser. Ça peut apporter de la stabilité sur le plan émotionnel, cette possibilité que vous avez de remettre, oui, de stabiliser vos émotions, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de le régler. Il y a quelque chose d'assez catégorique ici. Là, j'avais la tempérance qui vous parlait, en d'autres decks qui parlait de réharmonisation, mais il y a un équilibre à remettre. Peut-être d'apporter aussi une espèce de vérité. Peut-être qu'il y a une situation où il y avait des non-dits ou des choses, ou peut-être des mensonges, ou des incompréhensions, et c'est comme s'il y avait besoin de remettre la lumière des faits, les faits en lumière dans un sens ou dans un autre, sur une situation passée. C'est comme si peut-être est-ce que vous avez ou les idées plus claires ou que vous avez des faits à rapporter et que du coup vous êtes plus en confiance pour revenir sur une situation passée. Ici, nous avons l'arcane 16, donc la tour qui nous montre la soudaineté. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut arriver soudainement vers vous, hein. La tour ne montre pas forcément quelque chose de négatif, mais montre la soudaineté d'un événement. C'est ce qui peut se passer ici, ou une décision qui tombe, aussi une décision de justice, pourquoi pas, qui était attendue et qui tombe enfin et qui va vous permettre de régler quelque chose. On en revient toujours à la même... Donc vous voyez comment ça parle pour vous, hein. Donc ça peut montrer ça. Ça peut montrer quelque chose d'assez soudain. Alors,
On va continuer, on va voir quel est l'obstacle, le défi, la difficulté à dépasser, copains et copines Sagittaire, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons, regardez, la tempérance. Bon, ben voilà, hein. Elle était déjà sortie, hein. Elle est sortie en dos de deck. Bon, quand je vous parle d'équilibre, c'est fou, ce mois-ci. Ce mois d'avril est fou. Oh là là, il y a arcane majeur, mais c'est incroyable. Je vous l'ai dit avant de tirer les cartes, hein, je vous ai dit, hein, ce mois-ci, c'est quelque chose. Bon, alors c'est assez équilibré, finalement, parce que ce qui arrive en votre faveur, il y a 2 arcanes majeurs. Alors, bien sûr, quand je dis ça, ça montre... C'est des énergies plus intenses. Ça ne veut pas dire que les autres cartes ne valent rien, hein, c'est pas ça. Mais ça montre quelque chose d'intense au niveau du message. Et on voit que c'est équilibré, parce que dans le pour et dans le contre, si on schématise comme ça, on a les deux. Bref, ici, ce qui pourrait être un petit peu l'obstacle pour vous, c'est de garder le cap. Je pense que vous pourriez justement, par rapport à ce qui est en train, ce que vous voulez régler là, ça peut vous... Peut-être que vous pourriez avoir peur que ça vous échappe. Vous voyez ce que je veux dire? De perdre un petit peu le contrôle. La tempérance parle de modération. La force nous parle de contrôle. Donc, le message, il est clair ici. Il va falloir garder le contrôle. Ou pour vous, ce qui peut être difficile, c'est de garder le contrôle de la situation. Alors, ça peut être sur un plan ou émotionnel ou autre. Hein, peut-être de garder vos nerfs, j'en sais rien. Tout dépend ce qu'il y a en jeu. Mais de garder le contrôle de la situation ici. Peut-être aussi d'être plus modéré dans vos propos. Hein, parce que quand on a l'arcane de la justice, elle ne fait pas dans la dentelle ici. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi ce message du départ qui nous parle d'harmonisation. Hein. On arrondit les angles ici avec ce médaillon. Hein. On arrondit les angles peut-être de la justice et de ce qu'on veut faire derrière. Dans la façon de le dire, dans la façon de s'y prendre. Bon, ça pourrait être un petit peu compliqué pour vous, ça. Vous voyez, regardez. On a quand même derrière le chef d'orchestre, 3 de denier ici, il est représenté par un chef d'orchestre. J'aime beaucoup cette carte parce que le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Il harmonise les instruments entre eux pour que ça parte pas n'importe comment et que ça parte pas dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de contrôle, mais avec une certaine douceur. Hein. Voilà ce que ça nous dit. Ça renforce le message que je viens de vous dire. Alors... on va aller voir justement sur le plan relationnel, donc famille, amis, conjoints, parents, enfants, etc. Voilà, j'ai tout qui tombe. J'ai vu passer l'arcane du fou, on verra si elle ressort. Et puis, si ça ne parle pas sur le plan relationnel, ça peut vous donner des informations sur ce que vous ressentez, vous, sur le plan émotionnel à l'intérieur de vous, sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires ? Tout en même temps, j'en veux plus. Voilà. Nous avons le 2 d'épée. 2 d'épée, vous voyez les points là, vous voyez le contrôle. Le contrôle où il est. Bon, on continue. Et on a le valet de bâton. Bon, ça rejoint ce que je vous dis un peu ici dans la notion de contrôle, de modération, etc. On voit que dans le secteur relationnel, bon, on voit ces 2 points-là. Hein. Donc, dans ce jeu-là spécifiquement, alors pour ceux qui connaissent le tarot, je précise que les illustrations ne sont pas forcément en adéquation avec l'interprétation traditionnelle, dite traditionnelle du tarot. On s'en fout, enfin moi perso, je prends différents tarots, c'est pas pour les interpréter tous exactement de la même façon. Donc en fait, je vais m'inspirer des 2. Bref, ici, ce que ça montre côté relationnel quand même, c'est qu'il y a une négociation, une forme de tension ici, ou qu'il y a eu, ou parce qu'avec le valet de bâton, il a un côté un petit peu insolent quand même. Il y a une notion d'impulsivité, de manque de maîtrise, hein, parce que c'est une énergie jeune. Alors, est-ce que c'est de ça dont il s'agit ? Est-ce que c'est résoudre un problème qui a pris de l'ampleur, un problème qui s'est passé avant, une tension qui n'a jamais été réglée quand vous étiez plus jeune, puisque là on a le valet
Et là, on a le cavalier, donc un cran au-dessus. Vous voyez, quand je vous disais, ce personnage, c'est comme s'il avait grandi ou pris de la maturité. Vous voyez, bon, on retrouve un peu cette idée-là quand même, avec ce valet de bâton. Donc ça peut montrer ça. Ça peut montrer qu'il y a un conflit, une forme de tension ou de négociation ou que sais-je, et qui fait qu'il y a besoin, vous avez envie de revenir dessus, de rétablir les choses, de rétablir peut-être une vérité. Peut-être avez-vous senti quelque chose d'injuste envers vous. Bon, voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici, il y a une forme de tension. Il y a une tension à résoudre ici. Alors peut-être que tout ça va se passer peut-être au mois d'avril, hein. Peut-être une tension qui va ressurgir, quelque chose qui n'était pas réglé, et puis du coup, il va falloir une histoire qui revient, mais vous avez envie de régler les choses finalement, hein, de passer. Regardez, on a la jolie arcane du soleil derrière. Donc l'arcane du soleil, c'est apporter aussi de la luminosité, peut-être sur une situation qui est un petit peu conflictuelle. Ça peut parler aussi de la famille, de votre cercle proche, hein, l'arcane du soleil. Bon. Donc on voit que là, il y a quelque chose à négocier, il y a quelque chose à discuter, il y a de la tension, un peu d'impulsivité. C'est pour ça qu'on vous rappelle ici que ce qui va être un petit peu l'obstacle pour vous, la difficulté, ça va être de ne pas perdre vos nerfs finalement, hein. Alors, côté pro, matériel, financier, vos activités, vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires? Nous avons l'empereur. Arcane majeur encore. Et les amoureux, arcane majeur encore. Bon. Alors. Côté pro, on a quand même une belle chose. L'arcane de l'empereur, ça montre la durabilité, le fondement de quelque chose, la fondation, pardon, de quelque chose de solide. Il est possible ici que vous ayez une proposition intéressante en termes de poste, plus de responsabilité éventuellement. Ça montre aussi que si vous êtes en train de créer quelque chose, par exemple votre activité, ça montre quelque chose que vous voulez faire dans le temps. Ça montre la solidité, la durabilité, l'assise. Donc soit ça peut se faire sous forme d'accès à un poste plus important, ou en tout cas vous avez plus de responsabilités. Ça peut montrer également un poste plus durable, donc la signature par exemple d'un CDI si vous étiez en CDD ou en intérim, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a cette notion de construire dans la durée. Mais j'y vois aussi quand même, je pense que cette proposition que vous allez avoir ou cette opportunité que vous avez sur le plan de la matière, ça peut être dans vos finances aussi, un contrat tout simplement, quelque chose de stable, de durable. Ça vous pose question parce que j'ai toujours la notion de choix qui tombe en conjonction directe sous l'arcane de la balance, qui montre aussi la notion de décision, d'équité, etc. Donc ça peut tout à fait concerner le secteur professionnel, ce qui se passe ici. Hein, alors peut-être que il y a quelque chose à régler au niveau professionnel, hein, remettre un petit peu, on va dire, l'église au milieu du village, hein, enfin les points sur les i, les barres sur les t, vous voyez, parce qu'il y a une proposition qui arrive, mais vous n'avez peut-être pas envie de vous décider tout de suite parce qu'il y a quelque chose à régler avant. Vous voyez, il peut y avoir une énergie comme ça. En tout cas, ici, vous êtes face à un choix, face à une décision. Il y a une décision à prendre par rapport à cet empereur. Ce que ça peut montrer également, j'essaye de vous montrer plusieurs possibilités, parce qu'on est sur un tirage quand même assez général, évidemment, donc vous ne vivez pas tous la même chose. Ça peut montrer également que vous êtes dans une situation sur le plan de vos finances, matières, pro, etc., un petit peu stagnante, un petit peu figée, parce que le 4, ça peut montrer ça aussi. Hein. Ça peut montrer ça, et là, il y a peut-être nécessité à prendre une décision, à suivre un autre chemin pour sortir d'une situation qui est un petit peu stagnante, parce que le 4, ça montre la stagnation, le 6, ça montre un petit peu l'ornière, on est peut-être dans une notion d'indécision ici, de quelque chose qui est un peu stagnant, qui avance pas comme vous voudrez. Alors ça peut être un projet aussi qui est un peu figé, ça peut montrer tout ça. Hein. Donc après, vous voyez comment ça parle pour vous. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est pas perdre vos nerfs peut-être par rapport à cette situation pour que vous puissiez prendre la bonne décision aussi, hein, s'il y a un choix à faire par exemple. Alors, comment vous terminez le mois, les Sagittaires? Comment vous terminez
ce mois d'avril. Nous avons le cavalier de denier. Ah zut, j'en veux qu'une. J'en veux toujours deux qui sortent. Une seule. Oh. Alors, voilà, ce sera celle-là. Ok. 8 de bâton. Alors, fin de mois, cavalier de denier, c'est pas le plus rapide des cavaliers. Hein. Alors, ça correspond pas tellement à votre énergie, les Sagittaires, puisque vous êtes plutôt des rapides. Mais je pense que sur la fin de cette période, vous faites les efforts nécessaires, vous réfléchissez beaucoup pour faire bouger les choses. Donc là, s'il y avait quelque chose d'un petit peu stagnant, comme je vous le disais ici, ou qu'il y a un problème à résoudre, on voit que sur la fin de la période, vous faites les efforts nécessaires pour faire bouger les choses. Et en même temps, j'y vois aussi, alors c'est spécifique à ce tarot encore une fois, le fait d'arriver à transformer la situation. Parce que quand vous faites une mayonnaise, typiquement, bon, il y a ou n'importe un mélange, vous voyez, il y a l'idée de battre avec un fouet, mais pour faire se mélanger des choses qui ne se mélangent pas. Alors, si c'est des œufs à la neige, pas parler cuisine, mais vous voyez, c'est faire mélanger la matière avec de l'air pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, il y a la notion de mélange. Si c'est une mayonnaise, ben de l'huile avec de la moutarde ou je sais pas quoi, vous voyez, avec des œufs. Bref, il y a l'idée de faire monter quelque chose et de faire se mêler quelque chose. Et il faut y mettre de l'énergie, de la réflexion, des efforts pour arriver à faire en sorte d'obtenir quelque chose qui se tient, qui est harmonieux, qui est bon. Bon, bref, c'est très imagé dans ce tarot. Mais on retrouve ça, vous voyez, cette notion de mélange, de rondeur, de bon. Donc, je pense que vous parvenez à la fin du mois à obtenir ce que vous voulez, mais de la bonne façon. Je ne sais pas si vous obtenez ce que vous voulez, mais vous vous y prenez de la bonne façon. J'ai ça ici, de la réflexion, de l'action en même temps, mais avec une espèce de rondeur, une espèce de savoir-faire, plutôt que d'être dans quelque chose de tranchant. Là, on vous dit, attention, gardez le contrôle des choses, et je pense que vous allez très très bien savoir vous y prendre, y compris pour régler le problème, la difficulté, l'opposition qu'il peut y avoir ici. Et c'est peut-être ça ce que je trouve ici, c'est-à-dire une espèce de grandeur, une maturité. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt à régler quelque chose du passé, visiblement, ou quelque chose qui traîne depuis un moment et que vous n'arriviez peut-être pas à solutionner, mais avec une certaine classe dans la façon de faire. C'est-à-dire que plutôt que d'être tranchant, cassant, alors peut-être que c'est ce que vous avez fait avant, vous vous êtes cassé les dents, ça n'a pas marché, vous voyez, ou que vous n'y êtes pas allé parce que vous ne vous sentiez pas prêt, justement. Vous voyez, je vois cette espèce de rondeur, d'intelligence aussi à faire les choses correctement pour régler la situation dans laquelle vous vous reconnaîtrez ici. Bon, donc voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. Il n'est pas banal votre tirage. Alors, en général, j'en ai toujours un au moins dans chaque mois ou qui est un petit peu, un peu particulier. C'est tombé sur vous ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez les choses. Vous pouvez également liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici les Sagittaires, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.